Et coucou tout le monde, contente de vous accueillir chez moi pour notre 24e jour de notre Daily December. Et oui, c'est Noël, la vraie légende du Père Noël. On raconte qu'en partant à la conquête du Nouveau Monde, les émigrants emportèrent dans leurs bagages la belle histoire de Saint Nicolas. Mais un jour de 1822, un récit merveilleux balaya toutes les légendes. Clement Clarke Moore, un pasteur new-yorkais, venait de publier un poème pour ses enfants, La nuit avant Noël. Ainsi s'intitulait cette ode au Père Noël. Un être tout joufflu, joyeux et bon enfant, arrivait à minuit dans son petit traîneau qui tirait 6 rennes blancs. Tornade, danseurs, furie, fringants, comètes et cupidons. Ils étaient si légers qu'ils semblaient porter des ailes. Et c'est ainsi que cette nuit-là, pour la première fois, le Père Noël entreprit sa tournée. Il allait de toit en toit, dans son habit rouge, les bottes un peu salies par la suie et la cendre, la barbe immaculée et les yeux pétillants. Un grand sac sur le dos, il déposait des friandises et des cadeaux. On l'entendait rire et son ventre tout rond faisait des petits bonds. Dans l'obscurité retentissaient des « ho 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 » et depuis, chaque année dans la nuit de Noël, résonne de par le monde ce rire unique et jovial, celui du bon Papa Noël. Allez, on découvre le Papa Noël. Alors comme d'habitude, vous prenez votre mini-page et vos 2 feuilles de marquage. Et là, je vais vous apprendre une technique que vous connaissez peut-être, c'est la technique du résiste. Alors je me suis amusée avec forêt givrée et merveille enneigée pour avoir les sapins et les flocons. Donc vous prenez votre Versamark et vous tamponnez, voilà, de façon aléatoire vos flocons, vos sapins. Alors vous voyez pas effectivement parce que c'est comme de la colle transparente. Et de là, vous allez saupoudrer avec de la poudre à embosser. Donc il va vous falloir, là je prends de la poudre blanche et il va vous falloir votre pistolet chauffant. Donc voilà, je parsème sur ce que j'ai tamponné avec notre Versamark pour que ça colle. Donc c'est pour ça que j'avais passé aussi l'embossing building, le petit coussin là pour retirer l'électricité statique, pardon, pour voilà, que ce soit le mieux possible. Donc après, vous prenez votre pistolet chauffant et vous allez chauffer donc cette poudre pour qu'elle puisse fondre. Voilà. J'aime bien faire cette technique aussi. C'est vrai que je la fais plus souvent au moment des fêtes. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, il y a des techniques comme ça qui sont plus dans certaines saisons. Vous allez voir, c'est sympa à faire. Donc là, c'était de la poudre blanche que j'ai pris. Hein. Donc voilà. Donc là, je fais pareil sur les 2 petites feuilles de matage où on collera nos photos. Alors, par contre, un conseil, évitez de mettre les doigts là où vous avez fait vos tampons. Hein. Autrement, il faudra recommencer. Donc là, c'est pour faire un petit rappel hein, de nos flocons. Donc là, c'est vrai que c'est un peu chaud, hein, faites attention. Voilà, c'est pour ça que je prends une pince. Donc si vous faites ça avec des enfants, faites bien attention, parce que ça chauffe quand même le pistolet chauffant. Hein. Et puis là, donc, je vais vous montrer une technique pour faire les aurores boréales. Donc vous allez prendre 4 couleurs différentes, donc du jaune, du vert, du rose et du violet. Puis vous allez sortir vos brosses estompes. Et voilà, moi je vais les faire en bande comme ça. Donc je vais faire déjà ma jaune. Alors vous pourriez faire des vagues aussi, hein, comme vous voulez. Donc et vous repassez directement sur ce que vous avez embossé à chaud juste avant. Hein. Donc là je mets mon rose.
Je vais mettre mon vert. Alors prenez des couleurs assez flashy quand même, hein, des couleurs qui pètent un petit peu, pour que ça fasse vraiment l'aurore boréale. Donc là, j'ai pris grappe gourmande. Alors oui, j'ai pris lueur estivale, si vous avez les mêmes produits. J'ai pris melon mambo, grenouille guirette et grappe gourmande. Voilà, pour les 4 couleurs, pour faire l'aurore boréale. Et puis vous intervertissez à chaque fois les couleurs. Voilà, puis vous pouvez repasser par-dessus pour que vous ayez vos couleurs le plus prononcées, on va dire. Voilà, ça c'est le vert guillerette et le grappe gourmande. Voilà. Et vous voyez, je vais repasser par endroits parce que je trouve que c'est pas assez prononcé. Donc je reprends mes brosses et puis je remets de la couleur là où je le désire. Et on repasse carrément sur ce qui a été embossé à chaud peu de temps avant. Hein. Vous allez voir, après je vais vous montrer la technique du fameux résiste. Comment on fait revenir un peu cette couleur. Voilà, là je repasse plusieurs fois. Et puis là on va faire le contour de la nuit. De l'aurore boréale. Donc là, je prends un bleu un peu plus clair, c'est Mystérieuse Brume, un bleu gris même. Voilà, je fais juste le contour de ma mini page pour apporter cet effet de nuit. Voilà, parfait comme ça. En fait le tour, puis vous mettez même un peu plus au milieu de la page, ça c'est pas grave. Voilà, on fait la nuit. Alors, on peut mettre une autre couleur de bleu, ça c'est vous qui choisirez. Et de toute façon, vous allez voir, après je vais reprendre un bleu beaucoup plus foncé pour faire vraiment la nuit noire. Voilà, hop. Et donc là, je vais prendre carrément bleu nuit, qui est vraiment un bleu foncé, bleu noir même. Hein. Voilà, et je refais, mais vraiment que le pourtour, avec plus ou moins d'épaisseur sur la mini page. Voilà, vous brossez tout autour. Pour faire l'effet donc nuit. Il porte bien son nom, cette couleur de tampon bleu nuit. Vous voyez, ça fait vraiment l'aurore boréale. Et là, donc, je fais les contours aussi de mes petites feuilles de matage, là, parce qu'autrement, ça va faire trop bizarre. Ça va trop trancher si on laisse du blanc. À la rigueur, on aurait pu faire même un peu cette aurore boréale, un petit peu aussi sur les petites feuilles de matage. Pourquoi pas? Ça peut être une idée pour vous. Donc voilà, je déplace un petit peu. Mais vous allez voir, on les mettra autrement. Et là, donc vous allez faire cette fameuse technique du résiste. Vous prenez un mouchoir en papier et vous repassez sur ce que vous avez embossé à chaud pour refaire ressortir le blanc. En fait, vous retirez l'encre que l'on aura remis par-dessus. Voilà. Regardez, vous voyez vraiment le blanc qui réapparaît. Donc c'est ça la technique du résiste. Voilà, je repasse pour fondre un peu mon couleur noire, là, mon bleu nuit. Voilà, et je fais pareil sur mes petites feuilles de matage pour faire réapparaître nos petits flocons. Voilà, on va nettoyer un petit coup la table parce que on en a mis un peu partout. Hop, petit coup de chiffon, c'est nickel.
puis là, on va faire quand même un peu le Père Noël. Alors ça, c'est un ancien tampon de l'année dernière, mais je l'aimais tellement que je l'ai ressorti. Donc c'est le Saint-Nicolas. Et puis là, je vais vous montrer deux techniques différentes de colorisation. Donc là, avec nos feutres à alcool. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre un peu compte de la différence de rendu, de fin de rendu avec les feutres à alcool ou les feutres, les Stampin' White, les feutres aquarelles. Parce qu'en ce moment, on a une super offre. Si vous vous lancez dans l'aventure Stampin' Up, vous pouvez avoir deux collections de Stampin' White, soit la couleur des royaux, soit les subtils, etc., que vous choisirez. Donc, et ça vous fait un cadeau de 111 € quand même. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, puis je vous expliquerai tout ça. Donc là, voilà, je fais mes petits cadeaux qui est dans la hotte du Père Noël. Donc voilà, je m'amuse à coloriser petits cadeaux de différentes couleurs. Et un petit cheval aussi. Donc ce qui est bien avec les marqueurs à alcool, c'est que voilà, vous voyez vraiment pas les traces. Parce que comme c'est à base d'alcool, ça s'évapore. Mais le rendu avec les Stampin' White, c'est aussi autre chose. C'est deux styles différents. Donc là, je vais vous montrer sur des petites surfaces. Effectivement, moi, les Stampin' White, pour coloriser, je prends vraiment sur les toutes petites surfaces, vous voyez, comme les petits bonhommes en pain d'épices ou le vert, là, de cèdre à la cannelle. Donc on va faire ça. J'utilise un petit peu le bleu. Et puis voilà, je vais faire mon cidre. Je rajoute un petit peu de orange et du Croix Calypso, il me semble, de mémoire. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu plus haut après le rendu. Parce qu'on voit quand même plus les traces. Mais avec les Stampin' White, vous pouvez faire aussi d'autres choses que vous ne pouvez pas faire avec les feutres à alcool. Vous pouvez coloriser vos tampons que vous ne pouvez pas faire avec vos feutres à alcool, par exemple. Je vais vous montrer ça tout le long, enfin au cours de la vidéo. Donc là, je détourne avec ma paire de ciseaux cette hotte du Père Noël. Vous voyez, ça se fait tout simplement. Hop, vous tournez bien votre papier. On va mettre des petits éléments sur cette scénette d'aurore boréale, comme si le Père Noël arrivait pour déposer les cadeaux. Vous voyez, ça se fait super bien. Hop, c'est fini. Donc voilà, je replace un petit peu mes éléments. Donc là, voilà, j'ai décidé de mettre mes petites feuilles de matage dans ce sens-ci. Effectivement, ça va cacher un peu l'aurore boréale, mais bon. Au moins, vous avez appris cette technique pour refaire sur vos cartes ou vos pages, comme d'habitude, sur tout ce que vous voulez. Donc là, je mets en dimension, comme ça je pourrais redécoller ou glisser ma petite photo en dessous. Et puis là, je place donc mon fameux Père Noël que j'avais colorisé avant. Là, je vous ai passé cette étape. Vous avez vu l'étape de la hotte. Là, j'avais un espèce de petit napperon dentelle. Et puis non, en fait, je ne vais pas le mettre. Donc voilà, je colle mon petit Père Noël. Ma petite hotte remplie de cadeaux pour la distribution. Puis là, je vais coller mon petit verre de cidre. Donc là, je place donc les autres éléments restants, les petits bonhommes en pain d'épices, etc. Et là, je vais vous montrer donc avec les fameux Stampin' Wax ce que vous pouvez faire. Ce que je vous dis, vous pouvez coloriser directement vos tampons pour faire vos messages. Alors, vous pouvez les faire soit d'une couleur ou soit de différentes couleurs sur chaque lettre. Ça peut être une idée aussi.
et je trouve que le rendu est superbe aussi. Bon, c'est vrai que le message était joli. Voilà, je vous montre. Vous pouvez faire aussi sur vos blocs acryliques pour faire vos chiffres. C'est vrai que pour commencer, si ça vous tente, au moins ça évite d'acheter tout un tas de pâte d'encre. Là, vous avez quand même, je ne sais plus combien de feutres dans chaque lot. Donc, ça peut être intéressant. Donc, le chiffre 24. Voilà. Et puis, on va remettre un autre petit message de ce lot Saint-Nicolas. C'est As-tu été sage? Je trouvais que c'était super sympa comme petit message pour l'arrivée du Père Noël. Donc voilà, on va perforer donc nos chiffres. Et puis là, je vais prendre carrément ma paire de ciseaux pour découper le message. Hop. Donc là, je m'aperçois que c'est pas tout à fait droit. Voilà, je le colle directement. Donc en bas, et puis je vais faire pareil pour le gros message là. Un joyeux Noël rempli d'amour. Donc je vais coller mes chiffres. Hop là. Voilà. Je retaille un petit peu mon étiquette. Puis j'aime bien, hein, ça vous avez déjà vu faire. Je coupe mes angles. Et là, je vais mettre en 3D. Je trouve que ça apporte un petit plus à l'étiquette. Voilà. On va mettre, donc on va coller notre 24e page. On y arrive, hein, plus que demain et ce sera le dernier jour. Donc là, je vais mettre un peu de paillettes, hein, avec notre stylo paillettes qu'on aime toutes. Voilà, par endroit. Et puis je vais remettre un petit peu de gemme à facettes pour rappeler un peu les flocons de neige là. J'avais hésité à en mettre aussi en bleu, mais non, je vais rester que sur les petits flocons là, pailletés, qui sont très jolis. Voilà, donc à vous de vous amuser autour de l'arrivée du Père Noël.